Le Tout-Puissant a dit, « Et on déposera le livre, puis tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils diront, malheur à nous. Qu'est-ce qu'il a ce livre? À nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Le châtiment de la surveillance et l'attraction travaille sous les ordres de Dieu Tout-Puissant et applique la définition de base de la punition et qui dit « Un châtiment touche les criminels et il ne touche que les criminels. » Sa nature dans laquelle il a été créé et sa connaissance de toutes les sortes des crimes et de toutes les conséquences qui en résultent lui ont donné la capacité de bien reconnaître les criminels et de les punir par le châtiment convenable en fonction de la nature du crime et les dégâts causés par ce crime. Et cela sans que le châtiment touche les innocents ou d'autres gens non concernés par le châtiment. Il se comporte comme un aimant qui attire les criminels pour bien les reconnaître. En effet, tous les crimes sont sous la direction du châtiment de la surveillance et l'attraction. Alors chaque criminel qui veut commettre un crime doit obligatoirement chercher dans le royaume de ce châtiment. Et cette recherche, c'est comme une signature ou une empreinte qui informe sur l'identité du criminel. Le châtiment de la surveillance et l'attraction peut interdire un crime de se produire pour une raison parmi les raisons, et cela en punissant le criminel avant de commettre son crime, ou bien en cachant le crime pour que le criminel ne peut le connaître ni le voir pour ainsi l'appliquer. Mais qui est au juste le châtiment de la surveillance et l'attraction? Est-il un ange parmi les anges? Ou appartient-il à la créature djinn? Ou est-il un seigneur parmi les faux seigneurs qui sont dans le ciel? Ou bien c'est une nouvelle création inconnue? La nature de Dieu Tout-Puissant et sa haine envers les crimes et les criminels, et sa haine envers la tromperie et les trompeurs, et sa haine envers les menteurs qui utilisent le mensonge pour manipuler les gens, et sa haine envers l'arrogance et la supériorité, et sa haine envers l'injuste et les injustes, et sa haine envers la différenciation entre les gens et l'élévation d'un groupe de gens qui n'ont en réalité aucune valeur au-dessus des autres, et sa détermination à punir les criminels et d'aider les opprimés, et sa détermination à exterminer les criminels parmi les spirituels et les religieux, et les scientifiques et les dirigeants, et le reste des trompeurs parmi les gens. Toutes ces choses et d'autres forment ce qu'on appelle le châtiment de la surveillance et l'attraction. Même si Dieu Tout-Puissant est un homme, et c'est lui le messager de Dieu qui récite et publie son message aux gens, le résultat de ses actes est un résultat divin, et tout ce qu'il possède peut participer à la réalisation de certains événements. Son esprit et ses idées et ses principes et tout ce qu'il y a dans sa poitrine, etc. C'est-à-dire, et comme exemple, sa détermination de punir les criminels le poussera certainement à essayer de le faire. Et ça, c'est équivalent à donner son ordre au châtiment de la surveillance et l'attraction, de punir les criminels. Et sa haine envers l'injuste empêche sa détermination de punir les criminels, à faire du mal aux innocents. Et ça, c'est équivalent à l'idée que le châtiment de la surveillance et l'attraction protège les innocents, etc. Donc, le châtiment de la surveillance et l'attraction n'est ni un ange, ni un seigneur, ni aucune autre créature, mais c'est tout simplement la nature de Dieu Tout-Puissant et sa mentalité et ses principes et sa façon de réagir, comme tous les gens.